Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quelle faute vous continuez de commettre en français? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à mieux comprendre la langue française. Alors, aujourd'hui, tout d'abord, j'aimerais vous inviter à rejoindre nos ateliers de conversation. Là, on discute sur des sujets variés, on parle presque 100% en français et l'idée, c'est d'échanger les idées et de communiquer uniquement en français. Vous pouvez aller sur notre site www.formelanguages.com et vous y trouverez toutes les informations ainsi que les témoignages des personnes qui y ont déjà participé. Alors aujourd'hui, c'est un épisode spécial, pas parce que je suis malade et mon nez un peu bouché, mais parce qu'il s'agit de l'épisode 200. Ça veut dire que si vous suivez For Me Talks presque depuis le début, vous avez écouté plus de 100 définitivement épisodes et aujourd'hui c'est l'épisode numéro 200. Pour moi, c'est une grande chose parce que quand j'ai commencé avec le podcast, je ne croyais pas que ça allait vraiment durer aussi longtemps et j'avais toujours peur que je n'allais pas avoir assez d'idées, assez de contenu. Mais en fait, grâce à vous qui apprenez le français, grâce à mes étudiants et amis, je crois que j'ai réussi à publier des épisodes chaque semaine et j'espère que vous, chers auditeurs, que votre français s'est amélioré et que vous avez appris des choses avec For Me Talks. Aujourd'hui, je ne veux pas entamer un nouveau sujet, mais je préfère plutôt me concentrer sur quelques fautes que je continue d'entendre. D'un côté, je comprends que c'est difficile de se débarrasser de certaines fautes qui sont, disons, ancrées dans votre vocabulaire français. De l'autre côté, ce n'est pas facile de s'en débarrasser. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que une fois que quelque chose est mal appris, que quelque chose n'est pas correctement appris, il vous faudra plus de temps et plus d'énergie pour le corriger. Mais ça ne signifie pas que c'est impossible. Donc aujourd'hui, je me concentre sur les fautes que j'aimerais entendre le moins souvent possible. Et en fait, je vous dévoile quelques astuces comment ne pas les commettre, comment ne plus commettre ces fautes si vous les commettez, parce que peut-être que vous savez qu'il faut le dire correctement et peut-être que vous ne faites pas ces fautes. Ok. Alors, la première chose, c'est beaucoup de. Alors, derrière cette expression, nous avons la grammaire. Le point grammatical à connaître, c'est l'article partitif. Même si vous n'aimez pas trop la grammaire et même si vous pensez que c'est compliqué, cette règle n'est pas compliquée du tout. Donc, quand vous utilisez beaucoup et après, vous voulez ajouter un nom, donc je ne sais pas, pomme, livre, peu importe quoi, la préposition qui se trouve entre beaucoup et le nom, c'est tout simplement de. Donc, vous ne dites pas du, des, rien de plus compliqué, tout simplement de.
Elle lit beaucoup de livres. Elle lit beaucoup de livres. Et c'est tout. Peut-être que vous pouvez choisir un exemple qui va vous aider à maîtriser cette règle une fois pour toujours. Une autre faute, c'est concernant le verbe pleuvoir. C'est un verbe qui est irrégulier, ça c'est vrai. C'est un verbe qui est impersonnel, ce qui signifie qu'on le conjugue juste à la troisième personne du singulier. De l'autre côté, pourtant, même si ce verbe a une seule personne à conjuguer, parfois il paraît difficile. Donc, au présent, vous dites tout simplement « il pleut ». Il pleut. Une astuce concernant ce verbe, à chaque fois qu'il pleut dans votre région, dans votre ville, et vous voyez la pluie qui tombe, ce serait utile de répéter cette phrase. Ah, il pleut, il pleut. Et comme ça, quand vous la répétez beaucoup de fois, vous allez retenir et vous n'allez plus jamais faire cette faute. Ok, alors maintenant, je vous donne une phrase et après, je vais vous expliquer quelle est la faute. Donc, la phrase est incorrecte. Je suis 30 ans. Je suis 30 ans. Et restez avec nous, on est là dans un instant. Learn, speak, and connect in French. Join our online conversation workshops. Just head over to 4melanguages.com for all the details. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast 4Me Talks, pour cet épisode 200. Merci d'être là et d'écouter ce podcast régulièrement. Grâce à vous, le podcast est toujours là et en fait, il est toujours là pour vous. Aujourd'hui, comme on l'a déjà mentionné, on parle des fautes à ne plus commettre. Donc, elle lit beaucoup de livres. Il pleut. La phrase que j'ai mentionnée, je suis 30 ans. C'est une faute que les personnes dont l'anglais est la langue maternelle commettent souvent. En français, pour parler de l'âge, on va utiliser le verbe avoir. Avoir. Donc, on ne va jamais dire je suis 30 ans, mais on va dire j'ai 30 ans. Vous pouvez mémoriser comme on parle de l'âge. Âge commence par la lettre A et on utilise le verbe avoir. Âge, avoir. Alors, maintenant, j'aimerais introduire un pays qui est, je dois l'admettre, au début difficile à prononcer en français, mais si vous retenez la prononciation comme si c'était une chanson, ce serait en fait, c'est beaucoup plus facile à retenir la prononciation. Il s'agit des États-Unis. Alors, quelle est la plus grande chose, le plus grand problème concernant ce pays? C'est en fait la liaison. La liaison est invisible, mais indispensable. Donc, ici, tout d'abord, quand vous dites les États-Unis, à retenir que vous allez avoir deux Z. États-Unis. États-Unis. Les États-Unis. Si vous voulez dire que vous habitez dans ce pays, vous allez dire « J'habite aux États-Unis ». Donc, aux États-Unis. Vous avez deux Z. Aux États-Unis. Ou bien « Je viens des États-Unis ». Je viens des États-Unis.
Donc, concernant cette prononciation, retenez que vous devez prononcer deux Z. Et une faute qui est aussi influencée par d'autres langues que mes étudiants parlent concerne le verbe préférer. J'entends des personnes dire, par exemple, je préfère de lire que de regarder la télé. Je préfère de lire. Peut-être que maintenant pour vous ça a l'air complètement bien, correct, mais non, ce n'est pas vrai. En français, le verbe préférer n'utilise pas de préposition après. Ça signifie que quand vous utilisez préférer avec un verbe, tout d'abord, le verbe sera à l'infinitif et il n'y aura aucune préposition entre préférer et le verbe que vous utilisez. Donc, on va dire « je préfère lire ». Je préfère écouter de la musique. Donc, tout simplement, on supprime tout ce que vous pensez qu'il faut ajouter entre les verbes. Donc, je préfère faire quelque chose. Ces fautes, je les entends toujours. Pourquoi? Comme je vous l'ai mentionné au début, parfois, quand on apprend quelque chose incorrectement, dans les cas que j'ai mentionnés, il s'agit d'un apprentissage où l'apprenante était très influencée par sa langue maternelle et à cause de ça, elle a en fait implémenté les mêmes structures qui existent dans la langue maternelle. Parfois ça marche, mais pas toujours. Donc avec le français, si vous voyez qu'il y a des fautes que vous commettez ou si vous remarquez que quelque chose est complètement différent de ce qui existe dans votre langue maternelle, il faut retenir cette chose qui est particulière. Parce que comme ça, vous allez vous forcer à répéter la bonne façon en français et vous n'allez pas répéter quelque chose qui est incorrect. Donc, ces 5 choses que j'ai mentionnées aujourd'hui, la meilleure façon de les apprendre, c'est avec on peut dire les astuces ou les mnémotechniques et juste répéter. Trouver des situations, des contextes où vous pouvez les utiliser, les mentionner et comme ça, je suis sûre qu'après un certain moment, vous allez tout naturellement réapprendre, en fait, apprendre à utiliser ces structures correctement. Pour conclure cette histoire avec les fautes, je vous invite à répéter ces exemples avec moi. Elle lit beaucoup de livres. Il pleut. J'ai 30 ans. J'habite aux États-Unis. Je préfère lire que regarder la télé. J'espère que cet épisode vous a aidé à retenir ce qu'il ne faut pas dire en français et si vous réussissez à corriger une de ces fautes que j'ai mentionnées aujourd'hui, déjà bravo pour vous. Ce n'est pas facile de vous corriger quand vous avez déjà appris quelque chose, mais si vous êtes têtu, si vous le faites régulièrement, c'est tout à fait possible. Comme il s'agit de notre épisode 200, je remercie encore une fois toutes les personnes qui nous écoutent régulièrement. Merci d'être là, c'est vraiment un honneur
d'avoir autant de personnes qui veulent écouter le français et apprendre la langue. Donc, continuez d'écouter For Me Talks. Et si vous avez des idées, des commentaires, ou si vous voulez juste partager vos expériences concernant la langue française, écrivez-nous. J'aime toujours lire vos commentaires et juste ça me fait plaisir de vous lire. Merci encore une fois, bonne journée et à la prochaine.